Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous le savez, je vous l'ai déjà dit et tout le monde l'affirme, tous les experts, toutes les chaînes, même occidentales, les médias mensonges, affirment, sont convaincus, ils le disent haut et fort, que l'Ukraine a gagné la guerre, a perdu plutôt la guerre. La Russie l'emporte. Même s'ils veulent couvrir que la guerre ne sera jamais gagnée, elle n'est pas finie, elle va continuer. Non, la guerre est terminée. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi, comment la Russie a gagné cette guerre. Qu'est-ce qui a fait que la Russie puisse gagner cette guerre? Moi, je vois deux éléments. Vous savez que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc, ce n'est pas seulement les armes qu'on utilise, on utilise tous les moyens possibles pour neutraliser l'adversaire. En Russie, en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, plutôt, il y a eu deux éléments qui ont été fondamentaux. Il y a d'abord les armes, mais aussi les médias. Donc en fait, il y avait deux guerres en Ukraine. La guerre des hommes et des armes et la guerre des médias. Maintenant, quand les gens vous disent que la Russie a gagné, il y en a qui disent que c'est pas terminé, la Russie a gagné et tout, c'est la guerre des médias. Ils parlent de la guerre des médias. Parce que l'Ukraine a gagné la guerre sur tous les plateaux de télévision et de radio occidentaux. Toutes les radios, plutôt, occidentales. Et toutes les télévisions occidentales. Eh oui, l'Ukraine a gagné cette guerre. Vous avez vu des généraux qui viennent dire, mais demain là, voilà. Le général Zaloujny, le chef d'état-major, le commandant en chef des militaires de l'armée ukrainienne, celui qui venait juste après Zelensky dans ce qui concerne la guerre, il a affirmé, il dit j'ai échoué parce que ma stratégie c'était de tuer le maximum de soldats russes. Et plus je tue le maximum des soldats russes, plus la Russie va se retirer. Parce qu'aucun pays qui voit ses hommes tomber comme ça, 150 000 hommes morts, le chiffre que lui donne, eh ben, ne peut pas continuer la guerre, il doit abdiquer, il doit mettre fin à ça et puis bon, se soumettre. Il doit reconnaître sa défaite. C'est ce que Zaloujny dit. Mais ce que Zaloujny ne vous dit pas, ce que les médias mensonges, pour la plupart, ne vont pas vous dire, ce que vous allez entendre seulement avec des experts sérieux, c'est que la Russie était en plus grand nombre. Et on l'a vu même en armement, la puissance de feu. Lorsque l'Ukraine envoyait 4000 obus dans la journée, la Russie envoyait 40 000 dans la même journée. Le nombre, la Russie a commencé cette guerre avec 150 000 hommes. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on est au moins à 1 million de personnes. Oui, la Russie a perdu des hommes. Ça, c'est inévitable. Mais si la Russie a perdu 150
000 hommes. Vous avez une colonelle française, Catherine, je crois, Galacteros, qui vous dit que non, mais c'est 1 sur 8. Si la Russie a perdu 150 là, il faut me tuer 150 par 8 au moins. Il y en a qui disent par 10 pour savoir combien l'Ukraine a perdu. Et oui. C'est ça la réalité. D'après les experts eux-mêmes, leurs experts occidentaux. Donc, l'Ukraine a gagné la guerre sur les médias. Les médias ont passé leur temps à sous-estimer la Russie. Au point où il y a des gens qui ont dit que Poutine est atteint d'un cancer, mais alors hyper élevé, et que bon, il est dans le coma carrément. On l'a vu là, il y a 2 jours, dans les Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Hier, là, il recevait le président iranien en Russie. Il se déplace avec 4 avions de guerre, avions de combat. C'est du jamais vu dans le monde. Une démonstration de force. Et on lui a réservé un accueil digne de ce nom. Où il y a eu une parade militaire aérienne. Oui. Donc, on a sous-estimé Poutine. Mais dans les têtes, dans les faits, c'est autre chose. Il faut reconnaître que la Russie n'a pas assez communiqué. Elle n'a pas été assez forte dans ce domaine. Parce qu'elle n'est pas trop habituée à ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas les Américains qui ont sauvé l'Europe, c'est la Russie. C'est la Russie qui a quitté depuis Leningrad et autres, ils ont traversé toute l'Europe et ils sont rentrés dans le bunker avec des chars de bunker de Hitler. Et c'est là, quand les Américains vont savoir ça, les Américains vont venir après. La Russie a perdu 26 millions d'hommes. Alors que les États-Unis et les pays européens ont perdu autour de 400 000. Autour de 400 000. C'est pour vous dire. Mais, à l'école, on nous apprend que les États-Unis ont sauvé l'Europe. Parce que les États-Unis avaient déjà compris que les médias, c'est une arme très puissante. Les mots ont la puissance des balles. Ils avaient compris ça et c'est ce qu'ils ont mis en œuvre. C'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc c'est la guerre, en fait, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on a vu sur LCI, TF1, machin, tout ça. C'est faux. Tout ça, c'était faux. Et nous, beaucoup de chaînes d'Africains le disaient. Parce que nous, on a au moins cette lassitude, c'est qu'on regarde partout. Hein, on suit partout, on a des informations qui viennent de partout, à la fois de la Russie, à la fois des Occidentaux. Donc on est au milieu et on ne gagne rien à vous mentir. Alors qu'eux, ils gagnent à mentir parce qu'eux, ils vivent que de ça. Vous avez vu, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a aucun pays africain qui est pauvre, qui a un sous-sol pauvre. En Guinée-Bissau, on vient de découvrir le pétrole. C'est pour ça que Emmanuel Macron a demandé à Embalo de faire un coup d'État pour prendre. Donc, eux, ils vivent que du mensonge, de l'escroquerie. Oui, parlons-en de l'escroquerie. Les armes qui partaient en Ukraine, 60% n'arrivaient pas sur le terrain, il y a à peine 40%. Ces armes-là, on les retrouve en Afrique. Même les experts que les Occidentaux ont formés, nombreux ne partaient pas sur le terrain, on les envoyait en Afrique pour aller aider les terroristes, pour aller aider Daesh, pour aller aider l'État islamique, pour aller... C'est comme ça. On les trouve même au Congo, les Ukrainiens. C'est normal qu'ils puissent perdre, parce que ça vous donne aussi la malchance. C'est normal qu'ils puissent perdre leur propre pays. Donc, il y a ces deux éléments-là, la corruption, d'abord, mais aussi la médiatisation. Mais il y a un autre élément qui n'est pas aussi négligeable que ça. Eh oui, c'est le discours. Le discours de Zelensky, c'était un discours politique. Le discours
de Poutine, c'est un discours militaire. Ce n'était pas la même chose. Il faisait la politique pendant que les autres faisaient la guerre. Et on ne peut pas gagner une guerre en faisant la politique. C'est pour ça que vous avez vu que maintenant, au moment où nous parlons, Zelensky ne se parle pratiquement plus avec son chef d'état-major. C'est fini. Le chef d'état-major a dit que la guerre est terminée, on l'a perdue. On ne peut plus faire autrement. C'est fini, on l'a perdue. Il faut négocier. Même les Américains demandent maintenant des négociations. D'ailleurs, les Américains ont dit, je vous l'ai dit, les Américains ont dit, nous, on n'a plus d'armes pour vous donner. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que les choses changent. En fait, nous, on n'est pas surpris de savoir que l'Ukraine a perdu la guerre. On aurait bien voulu, peut-être pas que l'Ukraine gagne, mais qu'il y ait la paix avant que la Russie puisse occuper les territoires. Parce que là, les territoires, là, la Crimée et les autres, là, ils ne peuvent plus reprendre ça. C'est fini, c'est parti. L'Ukraine devrait vivre maintenant amputée de 20% de son territoire et des parties les plus importantes. Dès que la Russie va finir avec Odessa, c'est fini, ils n'auront même plus l'accès à la mer Noire. Et la guerre est terminée. On a sous-estimé la capacité industrielle de la Russie. On l'a sous-estimé exprès. Croyons que ce qu'ils disent sur des plateaux de télévision, ce sera la vérité. Ça va se concrétiser. Non, ça ne se fait pas comme ça. L'Europe avait envisagé de produire 1 million d'obus d'ici 2024, février 2024 ou avril. Au moment où nous parlons, ils sont à peine à 300 000. Ce que l'Europe produit, c'est ce que la Russie utilise en quelques jours. Ce que l'Europe produit en un mois, la Russie utilise ça en un jour, 2 jours. Ce qu'elle fabrique en un an, la Russie utilise ça en moins d'1 mois. Tous les pays européens et l'OTAN, même les Américains. Les Américains ont pu relancer leur industrie militaire. Parce que toutes les réserves qu'ils ont envoyées, ce qu'ils avaient dans les dépôts là, ils sont obligés de se ravitailler. Et où? Mais c'est aux États-Unis. Ils n'ont même plus d'industrie parce que l'industrie, c'est l'énergie. L'énergie venait d'où? L'énergie moins chère de la Russie. Ils n'ont plus ça. C'est fini, ils sont foutus. Voilà ce qui a fait perdre la guerre. Le manque de réalisme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Depuis le début, nous avons toujours demandé qu'il puisse y avoir des négociations afin que on puisse voir comment régler à la fois l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi en tenant compte les problèmes de sécurité de la Russie qui est un grand pays. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.